C'est le maillot du BCCL. Je le mets comme ça. Et vous marquez Tanzélie. J'ai joué au basket au début, mais ce n'était pas le BCCL. En 1980. Il y a 45 ans. J'entraînais les bébés. Je jouais un peu au basket dès le début. Mais on n'était pas beaucoup. Et moi, j'avais construit le toit mécaniquement avec la ferraille parce que j'avais l'atelier en face, devant l'église. Et j'avais 4 ouvriers et j'avais fait la toiture en acier. Là, ça s'enregistre. Hein? Oui, ça enregistre. La toiture en acier, fabriquée et montée gratuitement. Parce que mon oncle, Tanzélie Antoine, s'appelait comme moi, c'était un ami du maire Charles Hernu. Et j'ai fait le toit gratuitement. Ils m'ont fourni la ferraille, mais la main d'œuvre, je l'ai fait gratuitement. Et là, parce que moi je suis italien, j'ai joué au basket en Italie. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Porte à Roubaix. Il faut qu'on leur mette la pression. Les 10 vont faire des rotations, il faut qu'on les use. Vraiment. Priorité, là, sur tout ce qui est jeu rapide, c'est contrôler le ballon, ralentir, le gêner dans la passe. La deuxième chose, je rappelle, quand on est à 2 passes, on est sous la ligne du ballon, on est prêt à être dans l'aide de l'aide, dans la rotation, etc. On commencera en 5. Ok, c'est une défense ouverte. Pas d'axe. C'est une équipe qui tire. Ils sont quand même assez adroits. Il faut sortir fort. Quand on sort fort, on prend le risque de se faire drive. Mais je ne veux pas drive dans l'axe. On peut se faire driver, mais pas dans l'axe. Orienter le gars dans l'écran. Cette équipe-là, elle va à chaque fois à l'opposé. Vraiment, à chaque fois. Maintenant, on est prévenu, on n'a pas le droit de se faire avoir là-dessus. Hyper important. Une fois qu'après, il a pris l'écran, on est dans la rotation et on pense à ce côté-là, côté drive. Je me sens bien là. Je sens que là, c'est hyper positif, votre réchauffement, etc. Vraiment, je sens que c'est hyper positif, donc il faut qu'on continue. Allez. Super important, hein. Je pense qu'il y en a qui étaient absents pendant la pré-saison. On s'est fait taper à la maison. C'est la même arbitre que pendant la pré-saison. C'est la vraie revanche, les mecs. Ok, il n'y aura pas meilleure occasion. Faut qu'on lève notre honneur. Hein. On s'est fait taper chez nous, on va les taper chez eux. Hein. Allez, mec. Oubliez pas comment le coach comment ils font. Revenez, oh s'il vous plaît, oh foulez, oh on. Oh faut. Faut vendre les gars. Oh, on descend R1 et faire contre en premier match. On peut pas ne pas aller en phase finale, les gars. On est obligé de gagner là. On doit mettre de l'intensité. On doit prouver qui on est, les gars. On doit vraiment prouver qui on est. Oh, on s'encourage tout le match. Ensemble, en équipe. Oh, agressif tout le long, tout le long. He got 1 more streams, heard he put my name on wax. You ain't even believe, I ain't have to watch my back. It's niggas really talking, how you think we done got snatched? En face, pour eux, ils peuvent nous battre. Nous, on sait qu'en face, il n'y a personne individuellement où son vis-à-vis est plus fort que lui. Oh, on est censé tous les grailler, que ce soit défensivement et offensivement. Mettre de l'agressivité, les gars. C'est la seule équipe qui nous a tapé. Hein. Oh, c'est les seuls. De poule, il n'y a que eux qui nous ont tapé. On doit montrer qu'on mérite notre place en erreur. On doit montrer qu'on peut aller en phase finale, les gars. S'il y a une erreur, les mecs, on fait que de parler. Faut pas qu'on baisse la tête si on fait une erreur. On se dit juste qu'on va se rattraper sur la phase défensive ou offensive. Faut qu'on arrête de parler. Ouais, on mérite ça, on mérite ci. Oh, on doit prouver juste. On doit faire les actions, les gars. 1, 2, 3.
Niggas find it hard to understand though. Dog ain't put me down, I been locked down, don't know which way to go. Never get no statement or agree to take no stand on them. Or whatever you niggas on it, trust me, I'ma stand on it. Lawyers and the DA did some sneaky shit, I fell for it. On my piece of Cuba, cut it time, I be prepared for it, yeah. Post shiny niggas throwing shade though. I can get on here, but I'm just chillin', just see how I go. But they say you want some smoke with me, ain't in my time zone. Any given day, I could just pop out one of those side though. Gonna eat too slick, you ain't gon' know which way I played. Shit too hot, I couldn't even put no money in it. Put it up, pop out like what the fuck you niggas said. Aucune bouche. Vous avez pas de faites marcher dessus. Ouais, l'énergie, oui, oh, c'est très bien, oui, trop bien. Foutez de ma gueule. Vous respectez pas ce que vous dites, donc vous respectez pas les autres. Là, c'est tactiquement qui nous domine. Passe ou panier. Je vais aider, je me fais passer, personne qui vient aider. Vous êtes pas solidaire. Tout ce que vous voulez, vous pouvez me détester, mais à un moment, il va falloir se réunir, vous. Et portez vos ça sera des 12 fois sur la presse. Le BCCL, à chaque fois qu'on vient jouer contre nous, ça fait chier les gens. On a perdu cette identité. Allez, les gars. On est des petites Allez, merdes. crie. 1, 2, 3. On repartira avec les 5 qui ont fini la mi-temps. Attention au tir, ils sont à droite. On doit avoir un bras, on doit mettre de l'agressivité, on doit les gêner là-dessus. Soyez dans les rotations. Récompensez-vous, aidez les autres, tous ensemble. Hyper important de gérer le rôle. Tout ce qui est à une passe, c'est ligne de passe. Tout ce qui est plus qu'à une passe, on est dans du goalkeeper. On aide, on reprend, on aide, on repart. Attention, on ne veut pas trop libérer le jeu qu'il y a ici, entre les deux. D'accord? On communique. 1, 2, 3. On sécurise celui qui va sécuriser ici, il donne la sortie de balle tout de suite, d'accord? Si t'as pas la solution là, tu coupes, d'accord? Et là on a cette solution de jeu. En deux secondes, ça Nico. Mais tu veux pas qu'on la balance? Vous voulez mettre un gars là? Ok, allez, on enlève. On met, d'accord? Allez, go. Tout de suite le relais. Et s'il marque devant, S'il y a marqué, vous prenez le temps de vous mettre en place. Allez, go. 1, 2, 3. Il y a un moment précis où dans ton parcours de coach, tu as compris que le basket, ça allait être
un outil du coup pour plus impacter les autres. Quand est-ce que ça t'est arrivé ce moment-là? Alors il y a deux moments. Le premier moment, c'est quand je commence YouTube et que je vois que ça touche les gens. Vraiment, c'était entre guillemets très naturel dans le sens où je filmais simplement mes séances et je vois que ça avait un impact sur les gens et je me suis dit, entre guillemets, je suis pas tout seul dans mon monde. Et le deuxième impact, c'était quand j'avais commencé ma série. J'avais des joueurs qui étaient très 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 atypiques, qui avaient des parcours de vie qui étaient assez difficiles. Et moi aussi, mon parcours de vie a pas été simple, donc du coup, on s'est un peu retrouvé là-dedans. Et du coup, ça donnait une bonne énergie. Et j'ai senti que des gens qui soit étaient très déter, soit étaient, je vais pas dire un peu perdus, mais qui étaient potentiellement dans une voie où ils se cherchaient, se sentaient touchés là-dedans. Donc du coup, là, j'ai vu que ça avait un vrai impact. Et ouais, c'est ces deux moments-là ont été des vrais tournants, je pense. Ce qui m'a influencé, c'est les gens qui me poussaient, qui m'ont mené vers le haut, qui disaient que j'avais du potentiel parce que il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, ta corpulence et tout, ouais, mais dès qu'ils me voient jouer, on me dit ouais, pour ton corps quand même, t'es rapide et tout, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai de vrai, je les prends comme des compliments et c'est des choses que je dois améliorer et tout. Et ouais, c'est vraiment les gens qui m'ont poussé à faire ce que je fais en ce moment. Quand je t'ai dit vie compliquée, toute proportion gardée, tu vois, j'ai pas été un enfant soldat ou un truc comme ça, tu vois, genre en vrai, toute proportion gardée, mais tu connais, un truc tout bête, tu vois, je suis un métis, tu vois, le daron il allait chercher du lait, tu vois. Non mais tu vois, c'est un truc tout bête. J'ai grandi avec ma mère qui a été assez malade, donc du coup ça a été assez compliqué, on n'avait pas beaucoup d'argent. Moi très vite, j'ai vu beaucoup d'injustices, donc du coup je me suis vite plongé dans le basket et j'ai passé des heures à m'entraîner. Et du coup c'est comme ça aussi naturellement que je suis arrivé sur le coaching, c'est-à-dire que quand moi-même j'étais joueur, par exemple j'étais en U20, il y a un joueur que je considère maintenant comme mon petit frère qui était en U15 qui voulait s'entraîner, on s'entraînait ensemble. Puis après petit à petit j'ai passé aussi mes diplômes et du coup après je l'ai pris aussi dans mon équipe. Enfin tu vois, dans ce parcours de vie là, en fait j'ai envie de te dire comme tous les entre guillemets un peu les Parisiens, je le dis ça parce que j'ai connu que Paris, tu vois, où j'ai grandi, mais je trouve qu'on a un parcours de vie qui est pas forcément facile, où la vie est chère, on n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est par rapport à ça, tu vois. Après il y a eu des problèmes aussi familiaux, mais bon je pense que ça arrive à tout le monde. Mais justement c'est parce que ça arrive à tout le monde que je pense que ma façon de coacher parle aussi aux gens, parce que je pense qu'ils ressentent ça aussi et comme je te dis, hein, qu'on soit de Paris, Lyon, peu importe, on a tous ce petit truc et c'est ça qui nous réunit. Faut pas dire que ouais, vous êtes faible ou quoi que ce soit. Faut se dire que c'est des étapes qu'on te donne dans la vie. Tu vas tomber et il faut te relever, redevenir plus fort. Et ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est surtout que t'as beau avoir une corpulence, les apparences sont trompeuses. Par exemple, moi, je sais qu'à BCCL, du coup, j'ai évolué, mais dans tous les postes. J'ai fait intérieur, extérieur, tout. Donc, c'est pas parce que tu as une corpulence plus gros que les autres où ils vont te dire ouais, ça se voit que t'es pas meneur, ouais, ça se voit que t'es fait que pour rester en bas. C'est pas comme ça. Montrez d'abord ce que vous donnez sur le terrain. Et là, ils jugeront qu'ils se sont trompés, en fait. Donc voilà. Et ça, Nico, je peux le remercier sur ça, c'est que il a su voir, en gros, que je n'étais pas fait que pour un seul poste et que je pouvais évoluer dans tous les postes. Voilà. Nico, je le trouve très intéressant dans sa façon de coacher et je pense qu'il se rapproche des coachs un peu de haut niveau dans l'exigence, dans le contrôle des entraînements, dans tout ce qu'il fait. Donc, je pense que les joueurs qui passent par là et que je pense qu'on ont quand même des ambitions de jouer sur des niveaux N3, N2, N1 ou même un peu plus haut, ils vont retrouver ces coachs avec ces profils-là. Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant de les avoir. En U20, ils faisaient ça, parce que en U18, excuse-moi. En U18, ils faisaient ça.
Parce que souvent en 18 c'est l'âge où ils commencent à être un peu fous, commencent à se dire vas-y twin, ISO, ils commencent un peu à vriller, sauf que la réalité du basket c'est que tu fais pas ça. Tu fais ça que quand t'as 25 ans et que t'es capable de mettre 25-30 points par match. Mais sinon, en tant que jeune, tu vas pas jamais arriver sur une équipe N3 à faire ça. Donc je trouve ça intéressant, sa manière d'approcher et d'accompagner les jeunes. Ok. C'est carré, hein, du coup. Feels good, don't even fight it, man. You know? Yeah, man. Real talk, New York, like, yeah, man. Oh! It's all eyes on me like Mr. Shakur. Sure they wanna the door. Chicks come around and put kiss to the jaw. So I ain't a player that'll need assistance to score. Any misses you saw, the cushion the floor. Climb on the couch, kick off the cushion of yours. I done pop till I sweat crystal pores. But I'll do it again if you missed it before. It's no big deal, I'm so big wheel. 100 little cars with those big wheels. Yeah, with a little box full of those big steels. Yeah, pretty little chicks in those big heels. For me, it never gets old. Most girls is diggers who ain't gon' never hit gold. I get under the sun when the weather get cold. 8, 4, 5 when it's 7 get old. Hey, stop that now. Can't you see that I'm an East Coaster? Hey, you must misunderstand. I was feeling a little bit mad. Hey, why you looking like a ball? I'm done with the one, I'm with the conversation. Hey, no need that conversation. Do the type club, get too hype. Je vais vous dire aujourd'hui, Jadjun, on va commencer simple. On les a laminés. Du début à la fin. Qui a fait les passes? Bah, je crois que c'est moi. Je suis pas sûr à ce moment. Va te changer, toi, là. Voilà, écoute. BCC. It's there at the ears and be saying it growing. Feel it like my style and the way I be growing. But that's when I'm budding and say that I'm blowing. Now you can make a choice if you stay in the golden girl. We could go any place in the world. In a jet hotel, so it's space big girls. Nobody in the street gonna hear that you giving it 40,000 feet in the air. Hey, stop that, mama. Can't you see that I'm an East Coaster? Hey, you must misunderstand. I was feeling a little bit mad. Je suis stressée. En tant que femme dans l'environnement sportif, du coup, dans cet environnement qui est quand même très masculin, est-ce que vous sentez des barrières ou au contraire des évolutions dans ce milieu-là? Alors cette question est vraiment intéressante parce que avant de trouver une alternance, c'est pour ça que je me suis retrouvée un an à faire du bénévole parce que du coup j'avais pas trouvé de poste. Il y a beaucoup de clubs qui m'ont refusé avec l'excuse que j'étais une femme. Donc ça a été très très dur parce qu'en fait je suis qualifiée comme tout le monde et je n'arrivais pas à comprendre. Et au BCCL en fait la question s'est pas posée. On m'a prise parce que j'avais des compétences et puis c'est tout en fait. Et du coup derrière il y a eu des évolutions, il y a eu plein de choses et donc pour le coup je pense que je suis vraiment heureuse d'être tombée sur ce club. C'est une belle histoire. Ouais, vraiment. Le feeling là, franchement parfait. Leçon de A à Z. Et j'attendais depuis longtemps un match où on roulait sur une équipe sur tout le match. Là, franchement, très bien les gars. Tout le monde a apporté. Je vais quand même féliciter Abdel sur... Vas-y les gars, fais le 1, 2, 3. Mais t'en fais 3 doucement. 1 doucement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fort à Villeurbanne, c'est que les clubs, ils ont des valeurs d'entraide, ils ont des valeurs de faire du sport bien sûr, mais d'être aussi attentifs à comment la ville elle se développe, comment est-ce que les jeunes femmes, les jeunes filles qui rejoignent le club se développent. Donc il faut être attentif aux valeurs des clubs. Du coup, le comité directeur, c'est l'entité qui va diriger le club.
Dans ce comité directeur, il va y avoir le bureau, donc il va y avoir le président, la vice-présidente, le vice-secrétaire, trésorier, vice-trésorier. Voilà. Et puis derrière, il va y avoir d'autres membres qui vont être élus en fait à l'assemblée générale, qui vont se proposer, qui vont être élus, et derrière ils vont se répartir des rôles donc sur les différentes commissions. Donc nous on a une dizaine, peut-être un petit peu plus de commissions. Donc ça va être commission communication, partenariat, gestion, administration. On va avoir commission des officiels, commission technique et sportive, parents référents. Voilà, on a médiation très importante. Voilà, on va avoir plein de commissions différentes et donc tous les membres vont pouvoir s'investir dans une ou plusieurs commissions. Voilà, et donc c'est ça qui va faire que le club il va pouvoir fonctionner toute l'année. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend fier quand vous voyez des clubs comme le BCCL faire vibrer Villeurbanne comme il le fait vibrer aujourd'hui? Ce qui me rend très fier, bien sûr, il y a la question des résultats. Il ne faut jamais minorer la question des résultats. Mais c'est surtout un club qui ne s'est pas perdu en route. C'est-à-dire qu'il est resté focus sur les résultats. Mais il s'est dit que pour avoir des résultats, il fallait aussi donner à la ville avec des stages pendant les vacances pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances et qui ne sont pas forcément des pros de basket. Donner en se mettant en partenariat avec les collèges, avec les écoles. Donc c'est un club qui a des bons résultats, mais sans avoir perdu pourquoi il était là, quel était son projet associatif, de contribuer à faire grandir les jeunes Villeurbanaises et les jeunes Villeurbanais. On a eu Monique qui joue à Charnay, qui va peut-être jouer en WNBA cet été, mais le BCCL pour les clubs aux alentours, c'est un exemple de formation, de gestion des coachs, de formation des coachs. Il m'a dit, c'est un exemple à suivre. Bon. Forcément, attention au 8. Le 8, vous ne l'avez pas joué encore. C'est le meilleur joueur en face. Il est 20 points de moyenne en R3 en senior. C'est le petit costaud. Meilleur joueur en face. Donc ce gars-là, il faut le lock. Il faut du sérieux et il faut du collectif. Il ne faut pas qu'on tombe sur l'individuel. Vraiment. Les paniers à gagner. On est obligé de gagner. On fait que des bons matchs en ce moment, les deux derniers c'était super. On continue sur la lancée. Le mec dont il a parlé, je sais même pas quel numéro c'est, mais on s'en bat. Ça change pas du tout notre plan de jeu. Faut juste aller les taper, les mecs. On est à Annecy, on fait le déplacement à dimanche, on va les taper. Je vais redire ce que j'ai dans le vestiaire, les mecs. Si on perd ce match, on perd une équipe. On se perd tous. Il y aura des entraînements, peut-être des matchs amicaux. Mais il y aura plus cette sensation de revivre un match de championnat ou de play-off, comme on peut aller chercher si on gagne le match, les mecs. Les gars, l'objectif il est simple, c'est gagner le match. On est sur une charbonne lancée. Vienne, Aix-Maurienne. On a fait un sale boulot, les gars. On peut pas se permettre de là faire un match de merde, alors que juste avant, on fait des gros matchs et tout. Donc les gars, défensivement, faut qu'on se la crame comme d'habitude. Offensivement, ça fait tourner. Juste, on joue comme d'habitude. Ça sert à rien de se lancer dans « ouais, je suis le héros de l'équipe et tout, je joue tout seul ». On joue collectivement, et après on gagne juste faut qu'on gagne ensemble. Le match il va gagner avec le phénomène. Les frères, je vais pas vous mentir, depuis le début de la saison, c'est la meilleure équipe que j'ai jamais eue de toute ma vie, les frères, vous êtes vraiment tous. Allez, revenons les on les arrache, c'est pas la fin de saison, les gars. On garde les câlins pour la finale, les mecs. 1, 2, 3